Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul unboxing ELF. On commence tout de suite. Deux commandes. Il y avait une commande que j'avais reçue il y a quelques temps, mais vu que je savais que j'avais repassé une commande sur ELF pendant le Black Friday, et bah j'ai attendu que la commande arrive pour vous faire la vidéo. Comme ça il y a plus de produits. ELF c'est une marque américaine à petit prix qui livre en France, donc vous pouvez commander sur le site, il n'y a aucun souci, j'ai pas eu de frais de douane. On va commencer avec cette première box. La box se présente comme ceci, je sais pas si vous voyez bien du tout. Le premier truc que je vois et qui m'intéresse beaucoup, c'est cette palette-ci, qui est très bien emballée d'ailleurs. Je vous ai même pas dit, mais c'est la palette ELF en collaboration avec, je crois que c'est une youtubeuse, je sais pas. Elle s'appelle Jay Kissa, To The Rescue Palette. Donc la palette, elle est toute blanche comme ceci. Oh mais c'est trop mignon. Le plastique qui sert à rien normalement dans les palettes pour protéger les fards et le miroir, j'imagine. Et bah là c'est des stickers, du coup on peut mettre les stickers sur la palette et on peut customiser la palette du coup. Oh, mais c'est trop bien. Vous avez un grand miroir en bas et c'est genre une rainbow palette. En ce moment j'adore les palettes comme ceci. Une couleur de transition, une couleur un peu plus foncée et une couleur pailletée. Il y avait cette brume post work out cool down mist. Ça je crois pas que je l'ai acheté, ça doit être un cadeau de ELF. Genre des fois quand vous passez des commandes sur ELF, ils vous font, enfin vous pouvez choisir un petit cadeau à la fin de votre commande. Une brume à utiliser après avoir fait du sport. Pas comme si je faisais tout le temps du sport, mais bon. Bon, ça a l'air d'être quand même assez fin. Ça sent bon, ça sent genre le propre. Ah oui, et c'est pas testé sur les animaux, donc c'est cruelty free. La marque ELF, elle est cruelty free et vegan. La brume, elle fait 80 ml. Acne Fighting Spot Gel with Aloe. Du coup, il fait 6 ml. J'arrive pas à le sortir du carton. Ok, donc le produit se présente comme ceci. C'est avec une boule. Ça sent un peu les médicaments. Donc voilà, normalement c'est à base d'acide salicylique et en gros c'est appliqué localement sur les petits boutons quand vous en avez. Ça je pense que ça peut être bien. Je vais tester, on verra bien. Ça je crois que c'est un cadeau aussi parce que je savais même pas que ELF vendait des gels antibactériens pour les mains. 62% d'alcool à l'intérieur, il fait 60 ml. Donc en vrai, au niveau de la contenance c'est plutôt grand. Il est assez compact quand même, donc à glisser dans le sac. Pas mal. Ensuite, je crois j'ai pris cette poudre. C'est la Smooth and Set Eye Powder. Cette petite poudre, elle fait 2 grammes. Ils disent que cette poudre, elle permet de camoufler les petites ridules, cernes et les imperfections. Fixer l'anti-cerne. Ok, donc c'est vraiment tout petit comme ça. Et la poudre, elle est blanche un peu. Il y a un petit paquet comme ça de papier matifiant que je voulais, principalement pour l'été. Bien que là avec coronavirus, je voulais ce compact là parce que il y a un petit miroir, une éponge comme ça, mais je sais pas si vous voyez bien, on dirait elle est sale. C'est bizarre, non? Vous enlevez ça et vous pouvez attraper les papiers matifiants sans toucher avec vos doigts en fait. Et je trouvais ça bien à glisser dans le sac. Il y avait ce fond de teint-ci, c'est le Beautiful Bear dans la teinte Fairlight. Fairlight, c'est quand même très foncé je trouve. 14 ml. J'ai repris 2 anti-cernes. 16 Hour Camo Concealer dans la version mat que j'ai pris dans la teinte Fairlight comme ça. Un petit peu chier sur la couleur, là c'est très clair. Là aujourd'hui j'ai mis le même anti-cerne dans la teinte Light Sand. En fait le Light Sand je le trouvais un peu jaune, peut-être un peu foncé des fois, mais une fois qu'on l'étale ça va. Du coup là je voulais le faire là je voulais tester le Fair Warm. J'ai pris le même mais en version hydratante. Cette fois c'est pareil, c'est le Hydrating Camo Concealer. Et j'ai pris la teinte Fair Warm aussi. Ouais, celui-là, il a l'air bien niveau couleur. Celui-là, il a l'air clair. Pourtant, c'est censé être la même teinte Fair Warm. Mais vous voyez, celui-là, il est plus jaune et plus foncé. Celui-là, il est plus clair et plus rosé, on dirait. Enfin, neutre. Parce que comme vous savez, celui-là, je l'adore. Donc là je voulais m'en reprendre un et tester. On va passer aux poudres maintenant. Alors du coup là j'ai un highlighter. Ok, là c'est la teinte Starlight Glow. La teinte elle a l'air vraiment pas mal. Il y a un miroir en dessous. Bon par contre ça a l'air quand même assez sec. Je l'ai mis juste là. Je crois que j'aime pas trop
ce genre d'highlighter. Je me suis pris deux blushs ELF, c'est les Primer Infused Shimmer Blush. Les deux ils font 10 grammes, Always Hazy. J'ai entendu beaucoup de bien de ces blushs. La teinte se présente comme ceci. Le compact il est plutôt bien, il est plutôt fin. Bronze rosé. Ah oui, là il n'y a rien à voir. Cette poudre-ci par rapport à l'highlighter. L'highlighter était beaucoup plus sec, celle-là est beaucoup plus crémeuse. Il y a des toutes petites particules pailletées, mais c'est vraiment très joli. En fait c'est un blush satiné. C'est les blushs que je préfère porter au quotidien. Always Silly. Et là, c'est un blush plutôt rosé. Je pense pas que je vais swatcher celui-là parce que c'est pas une teinte que moi, je me verrais porter. Je préfère plutôt les blushs avec des sous-tons un peu plus pêche ou plus neutre. C'est un peu trop rosé pour moi. C'est une jolie couleur, mais juste que moi, j'aime pas trop porter au quotidien. J'ai pris un bronzer, mais ce bronzer-là, je l'ai déjà. Je crois quand j'ai passé la commande, j'avais pas reçu une autre de mes commandes, donc j'avais complètement oublié que j'avais déjà ce bronzer là. Primer Infused Bronzer dans la teinte Forever Sunkissed. Aujourd'hui je l'ai appliqué, un bronzer que j'aime beaucoup. Vous voyez la teinte, c'est une teinte plutôt neutre. C'est la teinte la plus claire que j'ai prise. Vraiment hyper crémeux. Les Primer Infused, ils sont Enfin, la gamme des Primer Infused, ils sont hyper bien. Au niveau de la teinte, il est pas trop foncé. Maintenant, on va passer à la deuxième box, comme ceci. Un petit trio comme ça. Le Duo Primer en Travel Size, Face and Eye Gloss, Icy Pop. Et le Juicy Gloss dans la teinte Cherry Pop. Le Duo Primer, les Jelly Pop en fait, c'est une texture un peu gel comme le nom l'indique. Et apparemment, c'est un très bon dupe de la base Milk, la Hydro Grip, je crois. La base Milk, c'est l'une de mes préférées. Donc là, je voulais trop tester celle-ci. Face and Eye Gloss. Au secours. Oh. Aïe, non. Présente comme ça, je sais pas si je vais utiliser ce genre de produit. Franchement, il a l'air beau. Jamais ce genre de produit parce que j'ai une peau mixte. Non, je crois que c'est pas un produit pour moi malheureusement. J'en ai un petit peu sur mon doigt. Ouais, c'est une texture grasse. Non, moi je pourrais pas mettre ça. Je l'ai mis juste ici. Je sais pas si vous allez voir. On a le Jelly Pop Juicy Gloss comme ça. Et là, c'est la teinte Cherish Pop. Par contre, j'aime pas l'applicateur. C'est les applicateurs en place. Ça sent un tout petit peu la cerise chimique. Il y a une petite teinte comme ça. Mais si vous blendez, je pense que ça va s'estomper. Ça dépend de la quantité que vous allez mettre, mais c'est en transparence, quoi. Alors, ensuite, on a un Beautiful Bear Satin Lipstick Touch of Berry. Je sais pas dans quel mood j'étais en passant cette commande-ci. C'est un packaging tout simple comme ça en miroir. Le rouge à lèvres, il est plutôt beau. Et en ce moment, c'est pas trop la couleur vers laquelle je me dirige. Donc, je ne pense pas que je vais la garder. Mais je comprends pas pourquoi j'ai acheté ça en fait. C'est trop bizarre, on dirait que j'ai acheté des trucs qui me correspondent pas trop. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris ce set là. Le kit Retro Paradise Line and Shine Lip Kit. Il y a 4 crayons à lèvres et un gloss à l'intérieur. Et j'avais trop hâte de tester. C'était en promotion donc je me suis dit go. Il y a 3 crayons plutôt nude et un plus coloré. Et vous avez un gloss. Il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi est-ce qu'il y a 3 crayons nude genre classique que tout le monde peut mettre. Et un plus coloré genre en plus c'est crayon à lèvres. Moi je ne mets pas ce genre de couleur là. Bien qu'elle soit très jolie, mais je pense que ça je vais le laisser de côté aussi. En vrai les produits où je sais que je ne vais pas utiliser, je préfère laisser de côté. Donc je vais swatcher ces 3 teintes-ci, le plus clair, le moyen et foncé. Ils ont pas de nom je crois. Chaque crayon fait 1 gramme. Il a l'air plutôt crémeux pour un crayon en bois comme ça. On a celui-ci, c'est le moyen. Je vais le mettre juste en bas. Franchement, au niveau teinte, c'est plutôt joli. Ça, c'est des nudes que je porterai avec plaisir. Et le plus foncé, il a l'air d'être un peu plus patchy. Les 3, ils sont très crémeux. Personnellement, c'est vraiment pas une teinte que moi je porte. Et on a le Elf Retro Paradise dans la teinte A Moment. Trop beau. Plein de reflets rose doré. Oh my god. Oh my god, ça sent trop bon. L'ananas, un peu sucré, mais il sent trop bon. Oh, j'ai envie de le manger. Là, allez. Oh, il a l'air trop beau. L'odeur, il vaut carrément le détour. Je sais pas si cette collection elle est encore dispo ou pas, mais ça vaut grave le détour. En plus, ELF, en général, c'est une marque vraiment pas chère. Donc, j'ai pris une petite palette comme ceci. C'est les Bite Size Eyeshadow Palette. Apparemment, elles sont
hyper bien. ELF ils sont pas bêtes, ils ont fait une ouverture facile. Carnival Candy. Et je me suis dit que ça pour faire un look c'est carrément possible. Bon les fards ils ont l'air un peu plus secs. Swatch un mat et le bleu qui est irisé. Wow, le bleu il est joli. Vous voyez, la pigmentation, elle est là hein, quand même. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres Seriously Satin. Rouge à lèvres satiné. 3,5 grammes. Là, j'ai pris la teinte Nectar. Ça, c'est une couleur qui me correspond plus et plus jolie pour l'été. Hyper crémeux. La couleur, elle est trop belle. Alors, ça, c'est les Sheer Slay dans la teinte Golden Pear. Il fait 1,9 grammes comme ceci. Je crois que c'est les baumes à lèvres teintés que je voulais trop tester aussi. Au niveau du packaging, ça va, j'aime bien. Juste si, ouais, le cap il a l'air de bien tenir. J'aime plutôt bien. Alors, c'est style un peu les Slip Shine de chez Fenty Beauty. La teinte, elle est plutôt jolie. Orangée quand même. Texture un peu baume à lèvres teintée en fait. J'ai pris la même chose dans la teinte Orange. Je ne pense pas être aussi colorée dans ma vie. Oh, mais il a l'air très beau. Il a l'air très beau. Vous pouvez avoir un peu plus d'intensité en repassant plusieurs fois, mais si vous passez qu'une fois, c'est une couleur en ça pour le printemps-été. Ah, c'est la teinte Orange Crush. Ça, j'ai pris pour ma cousine. Camo Concealer plus le Hydrating. Voilà, c'est 2 mats et 1 hydratant. Elle a choisi les teintes Light Sand, Light Ivory et Light Sand. Pour les Hydrating, ils sont plus foncés. Vous voyez, les Light Sand... pour le hydrating il est plus foncé et là c'est le light ivory. Je vais l'avoir en plus après donc je vais lui donner ça. Une de mes commandes serait pas une vraie commande si je n'avais pas de poudre. Faut absolument que je me calme niveau poudre parce que là c'est plus possible en fait. Mon tiroir pour les poudres, plus rien qui peut rentrer dedans genre c'est plus possible donc il faut absolument que j'en finisse. Et les poudres que j'ai je crois que je les aime toutes beaucoup donc une poudre matte et une poudre un peu plus glowy. On va commencer par celle-ci, c'est la Matte Setting Powder que j'ai pris dans la teinte Light et 7,5 grammes, bon ça va. Niveau packaging, elle se présente comme ceci, packaging plutôt simple. C'est dommage qu'ils ont pas fait une teinte encore plus claire genre fer parce que là pour le visage, c'est sûr que ça va. Pour le dessous des yeux, je crois que ça va être trop foncé. Parce que les poudres, elles ont tendance à faire foncer un petit peu les anti-cernes. Hello Glow Setting Powder dans la teinte Light aussi. Mais celle-là, elle a l'air d'être plus claire. Ou c'est moi qui hallucine. Celle-là, elle a encore moins de grammage. Elle est à 6,8. Bon, c'est pas une énorme différence. Regarde, on dirait que c'est le même contenant. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis le même grammage? Dans la teinte Light. Et c'est le même système. Hello Glow, la teinte elle est plus claire que dans la matte. Si je vous mets les deux côte à côte, je sais pas si vous allez voir la différence. C'est un petit peu compliqué à enlever le plastique, s'il vous plaît. Bon, j'arrive pas à enlever le plastique, donc je vais faire ça plus tard. Oui, alors là, c'est le Glow Dewy Mist de la noix de coco et de l'huile d'argan. Il fait 120 ml. Bon, ça va. Le spray il a l'air quand même assez fin. Vous voyez, j'ai des petits points blancs, donc j'espère que c'est que parce que je viens d'activer le spray, mais je suis pas d'accord s'il y a ça sur mon visage. Par contre, ils sont trop bons. Ça sent vraiment la coco. J'adore les sprays qui sentent la coco. C'est parce que je l'ai pas assez secoué. Oh, ça sent trop bon. Alors là, j'ai trop hâte de tester. Je vais vous faire une vidéo test normalement. Ok, bah ça, je crois je l'ai eu en cadeau. Non, il y a le Poreless Putty Primer stick en blush, un blush stick et une éponge, c'est la Total Face Sponge. Le Putty Primer il fait 21 grammes et le stick il fait 4,4 grammes. Le stick il a l'air d'être plutôt beau. Je n'applique pas trop ce genre de produit donc je vais le mettre de côté. Sparkling Rose. Je le mets de côté. Poreless Putty Primer aussi. Là c'est c'est l'original. Ça se présente comme ceci. C'est un dupe de la base Tatcha. Je ne pense pas que je vais utiliser ce primer tout simplement parce que c'est un primer avec du silicone à l'intérieur. J'utilise pas trop ce genre de primer. Genre elle lisse là. C'est pas trop ma vibe ce genre de primer. En fait moi ce que je recherche d'un primer c'est juste qu'il fasse tenir mon make-up plus longtemps. Donc ça va pas trop me servir. En plus ça aussi je vais la laisser de côté. C'est pas un produit pour moi. Par contre j'ai entendu beaucoup de bien de la Total Face Sponge de chez ELF. Là c'est une teinte un peu prune. Je crois que normalement classique elle a une teinte un peu plus fuchsia. Hâte de la tester. Vous voyez elle est toute petite. J'espère qu'elle va bien gonfler parce que moi j'aime bien les éponges qui gonflent. Elle a l'air d'être quand même assez poreuse.
d'après ce que je vois. Donc à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pourrais limite vous faire un concours aussi avec ces produits-là. Je sais pas, je vais voir ce que je fais. Bah voici pour ma big commande ELF quand même. Tous les produits que j'ai achetés, plus des petits cadeaux que ELF a fait lors de mes achats. Bien sûr, je vais vous faire une vidéo test des produits ELF, forcément avec tous ces nouveaux produits que j'ai. Il faut que je vous fasse une vidéo test. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé peut-être. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.